Alors nous allons voir maintenant le concept de GIT, EGIT, qui est un petit peu la nouvelle façon de présenter la gouvernance de COBIT. L'idée que cette gouvernance informatique, bien sûr d'entreprise, on pense bien que ce n'est pas pour gérer un système d'information dans votre maison, et bien que ce système, cette GIT, c'est une partie intégrante de la gouvernance de votre entreprise. Donc dans une entreprise, il y a en principe une gouvernance qu'on appelle corporate, avec un PDG ou un directoire, un président, un directeur général, des associés, enfin bref, des gens qui opérationnellement ne sont pas sur le terrain, ne travaillent peut-être pas au quotidien pour servir les clients, mais qui prennent les décisions importantes, qui orientent l'entreprise, qui investissent peut-être aussi dans cette entreprise. Donc c'est ça la gouvernance, tenir le gouvernail, on pourrait dire comme sur un bateau. Pensez à la métaphore d'un capitaine sur un bateau qui va orienter son bateau sur bâbord ou sur tribord. Alors, l'information et la technologie sont partout, on dit qu'elles sont pervasives, on pourrait dire invasives. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de métiers, effectivement, où on n'utilise pas l'informatique. L'industrie est informatisée, la comptabilité est informatisée, les commerciaux ont des outils de gestion des clients, des CRM. Donc on voit dans chaque direction, il y a de l'informatique, il y a de l'information, il y a de la technologie. On parle beaucoup évidemment du cloud, on parle beaucoup des applications en ligne, de l'internet, ça effectivement on en parle maintenant depuis une trentaine d'années. Donc c'est clair qu'on ne peut pas laisser un tel champ, je dirais, dans l'entreprise en friche. C'est de se dire comment, pour mon business, comment cette information qui est cruciale, comment la gouverner, comment gouverner cette organisation informatique pour qu'elle puisse me tirer des profits pour mon business. Ça c'est important. Particulièrement important de nos jours où on parle beaucoup de transformation digitale, de transformation numérique, l'idée que les métiers se digitalisent, même des métiers bien sûr qui ont une forte composante brick and mortar, comme on dit, hein, brique et mortier. Une entreprise, un promoteur qui fabrique des maisons et des immeubles, va faire toute sa communication par internet, va faire de la publicité, va faire les plans avec des outils informatiques. Donc même des métiers assez éloignés à la base je dirais, du métier classique de l'employé de bureau, pensons même aux agriculteurs qui ont de véritables tablettes et programmateurs intégrés dans leur tracteur. Donc pour penser que tous les métiers doivent tirer profit, ou pas d'ailleurs, de cette informatique. Et c'est ça le but de la gouvernance, c'est-à-dire comment je crée de la valeur par rapport à ça. Donc autrefois, alors comment est-ce que c'était mieux avant, comme on dit? Eh bien non, c'était pas mieux avant, parce qu'avant, justement, il n'y avait pas de gouvernance informatique. Pourquoi il n'y en avait pas? Parce que le management considérait, le top management, le senior management, considérait que bon, voilà, l'informatique c'était un peu du gadget, où on n'y comprenait rien. Voilà. Quand même une génération qui a en partie disparu de managers d'un certain âge qui s'intéressaient surtout aux chiffres financiers, éventuellement aux clients, ce qui est une bonne chose, aux produits qui étaient vendus, mais après le support de l'informatique, bon c'était voilà, comme les services généraux, il y avait aussi les pompiers, la sécurité avec les gardiens, et puis il y avait l'informatique. Donc aujourd'hui on ne peut plus raisonner comme ça, l'informatique est centrale dans les organisations, et les gens l'ont bien compris. Donc on ne peut pas déléguer des grandes responsabilités et des grandes décisions parce que à un moment donné, il faut que l'entreprise, le chef d'entreprise, qui a sa vision sur l'entreprise, qui sait où il veut aller,
il faut à ce moment-là qu'il sache comment l'informatique peut l'aider ou pas. Prenons un exemple tout simple. J'ai un nouveau produit que j'ai créé. Autrefois, mon produit était vendu en magasin, peut-être je le mettais en vitrine. Bon. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup. Quand ils ne travaillent pas, ils font du sport, ils s'occupent de leur famille. Enfin bref, ils sont très occupés. Est-ce que je peux faire la promotion de mon nouveau produit par Internet? Oui. Et bien à ce moment-là, je me retourne vers mon manager informatique, mon DSI, en disant voilà, est-ce que tu vas pas pouvoir nous faire un site marchand où on va pouvoir acheter notre produit directement dessus. Donc ça doit devenir un peu un réflexe directement qui vient du top, du sommet de l'entreprise. Alors là, c'était juste un petit exemple anecdotique, mais on peut envisager effectivement de transformer complètement son métier et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus digital. Alors, si on en revient un petit peu à la gouvernance en tant que telle, c'est quoi la gouvernance? On disait gouverner, gouvernement, donc l'idée quand même, elle est assez parlante. C'est évaluer un contexte, des besoins, des exigences liées à votre entreprise, votre organisation. Mais c'est aussi diriger, c'est aussi élaborer, je dirais, une stratégie, c'est aussi prendre des décisions. Et bien sûr, c'est de surveiller sa stratégie, c'est de surveiller que le business et l'IT sont bien alignés. C'est ça tout l'intérêt de cette gouvernance informatique. Voilà. S'il fallait retenir seulement un mot de la gouvernance, et vous serez questionné à l'examen sur ce genre de choses, c'est le mot value, donc c'est-à-dire valeur. Créer de la valeur. Parce que ça coûte aussi de mettre en place une gouvernance. C'est du temps, c'est des comités, des réunions, des agendas, des déplacements, voilà, c'est de la qualité aussi, ça coûte ça, c'est de la qualité organisationnelle. Donc il faut que ça rapporte, et c'est ça aussi l'intérêt. Le fait que ça rapporte, ça justifie aussi tout cet effort. Donc à l'examen, quand vous voyez dans une réponse le mot value, considérez que c'est probablement la bonne réponse. Bien sûr, il faut voir le contexte, mais on cherche aussi à voir si vous associez le mot gouvernance au mot value, et pas simplement à faire des choses, performer, exécuter. Plus l'idée du management. Voilà, donc c'était une petite introduction à l'EGIT,